Oui, donc voilà, la raison, l'une des raisons principales pour laquelle, eh bien, c'est pas bien de tuer des gens, c'est parce que voilà, l'une des raisons principales, c'est que vous, de manière injuste, hein, vous ôter à cette personne, voilà, non, des possibilités. Hein. Vous rendez impossible certaines possibilités pour cette personne qui aurait pu exister si vous ne l'aviez pas tué. Par exemple, la personne aurait pu devenir, voilà, je sais pas, un artiste accompli, un bon écrivain, quelqu'un qui aide sa communauté, ou président de la République, ou sénateur, voilà. Que voilà, c'est le même argument peut être utilisé dans le cas du voilà de ce qui est dans le ventre de la mère. On peut pas nier que c'est quelque chose qui grandit, hein, que c'est voilà, si on n'interfère pas avec le processus, hein, voilà, donc avec la grossesse, eh bien la mère va mettre au monde un individu, une personne humaine, et l'avortement, c'est priver cette personne-là de la possibilité d'avoir une vie comme nous, d'avoir une vie, hein, de devenir un être humain, d'abord un enfant, ensuite un adolescent, ensuite un adulte qui peut devenir quelqu'un, qui peut avoir des talents et les développer, hein, quelqu'un d'épanoui. Voilà. Aussi, il faut penser à une chose, hein. Voilà. Nous pensons aux générations futures, par exemple. Les générations futures n'existent pas encore. Voilà. Bon, n'existent pas encore et pourtant, nous pensons à elles. Lorsque nous parlons de, voilà, il faut préserver la planète, hein, qu'il ne faut, lorsque nous disons qu'il ne faut pas exploiter la planète, hein, il faut euh, laisser à nos petits-enfants, voilà, à nos arrière-petits-enfants, une planète qui est plus ou moins vivable. Bien, mais ces personnes-là, ce sont des futures personnes qui n'existent pas. Bien, c'est pareil, hein. L'embryon dans le ventre de la mère, c'est une future personne qui n'existe pas. Voilà, et qui existera si